Shalom, shalom, mes frères bien-aimés. Nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements sur la délivrance, l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement de l'Église. Frères, nous avions donné 2 enseignements sur l'origine, la première leçon, et sur la naissance, la deuxième leçon. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler sur la vie intime. Comment une personne peut être livrée et nécessiter la délivrance par rapport à sa vie intime. Là, nous allons fermer nos yeux pour prier pendant un petit moment et puis nous allons continuer. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom. Je prie pour que le Saint-Esprit aide ma soeur, mon frère, à comprendre la volonté du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous aide à parler de ta part sur la vie intime. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons tout ce qui viendra perturber cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons, Seigneur éternel à Père, tout ce que nous allons faire entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Je disais, nous allons parler de la vie intime. Frères bien-aimés, la vie intime, ce n'est pas autre chose que la vie sentimentale, la vie sexuelle, la vie amoureuse d'une personne. Par rapport à ta vie intime, passée ou présente, tu peux te retrouver dans la captivité et nécessiter la délivrance. Si nous pouvons lire dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 au verset 20. Le Seigneur merveilleux, il va nous aider à comprendre un certain nombre de choses nécessaires pour la délivrance. Oh, Jésus-Christ, sois loué. Il est tellement merveilleux, ce grand Dieu. Soyez branchés, vous serez très, très édifiés aujourd'hui. Et je suis en train de lire au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13 jusqu'à 20. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Dans d'autres versions de la Bible, on dit pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20 est le dernier verset. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Mon frère, je disais, notre leçon, notre 3e leçon, nous allons parler de la vie intime. C'est-à-dire la vie intime passée,
ou la vie intime présente. Quand je parle de la vie intime passée, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé dans des aventures sexuelles, dans des aventures intimes dans le passé, ça peut rattraper sa vie jusqu'à aujourd'hui. De même aussi, ceux qui vivent une vie intime maléfique aujourd'hui là, une vie intime maudite. Au fait, la sexualité, ce n'est pas un péché lorsque ça se retrouve dans le mariage. Dans le cadre du mariage, c'est une grande bénédiction. Mais lorsqu'on la pratique en dehors du mariage, ça s'avère être une très grande malédiction. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de gens qui se sont retrouvés maudits à cause de l'intimité. Frères bien-aimés, nous avons lu un verset. La Bible dit, ne savez-vous pas? 3 fois nous a dit, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas. C'est-à-dire, beaucoup de gens vivent dans l'intimité, aussi dans l'ignorance, sans savoir que, en allant dans une intimité, sans se marier, on se livre. On se livre dans beaucoup de malédictions, dans beaucoup de désordres, dans beaucoup de blocages dans la vie. Et aussi, je vais vous dire une chose. La Bible déjà donne une différence entre les autres péchés et le péché de l'impudicité, de la débauche comme vous voulez. Tout péché est péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais de par leurs conséquences, les péchés de l'impudicité ont plus de conséquences que les autres péchés. Frères, surtout nous sommes arrivés au temps de la fin, au temps où Jésus-Christ est vraiment à la porte. La Bible dit ceci, avant que Jésus-Christ ne revienne, ça sera comme le temps de Noé et aussi comme le temps de Lot. Et si nous pouvons étudier ces 2 temps, temps de Noé et temps de Lot, il y avait beaucoup d'impudicité dedans. Au temps de Noé, les filles des hommes, les fils de Dieu sont allés prendre les filles des hommes. C'était l'impudicité. Ça créait des géants. À l'époque de Lot, vous connaissez, on appelle ça même Sodome et Gomorrhe. Pour identifier l'impudicité, maintenant, si l'impudicité prend une ampleur profonde, on appelle ça c'est la Sodome et Gomorrhe. À l'époque de Noé, les gens voulaient coucher même avec les anges. Au point que Noé a dit, non, prenez mes filles, elles sont vierges. Pourquoi Noé a précisé, elles sont vierges? Parce qu'ils étaient en train de chercher le sexe, faire le sexe avec les anges. Frère, nous sommes aussi au temps de la fin. C'est le temps où l'impudicité est devenue partout. Va sur Internet, va sur la télévision. Même, on fait la publicité d'un fromage, on met une femme nue. On fait la publicité d'une voiture, on met une femme nue. On montre le corps de la femme, le corps des hommes. L'impudicité est devenue partout. Vous passez avec la voiture, avec les enfants, vous voyez une grande pancarte là. On dessine les femmes avec des strings. Et les enfants disent, ouh, papa, on ne peut pas regarder ça. L'impudicité est devenue partout. Apparemment, comme si c'est ça qui fait entrer beaucoup d'argent chez les diables. Je vais vous expliquer ça et vous allez comprendre. Et la Bible dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, mais le corps est pour le Seigneur. Parce que quand on va dans l'impudicité, il y a plusieurs conséquences. On va parler de ça dans ces enseignements. Mais dans un premier temps, nous parlerons des sortes de débauches, des sortes d'impudicité. Alléluia. La première des choses que nous allons parler, c'est l'inceste. Première sorte ou première forme d'impudicité. 2 personnes qui sont d'une même famille et qui vont se connaître sexuellement. Et ça, c'est une grande abomination. Et non seulement, ça va créer des problèmes spirituels, et ces gens-là seront également captifs de l'ennemi. Non seulement l'inceste, il y a aussi ce qu'on appelle l'homosexualité. Ça fait partie aussi des sortes d'impudicité. L'homosexualité, homme, on appelle ça pédérastie.
femme, on appelle ça lesbianisme. Tout ça, c'est de l'impudicité. Tu es allé dans ces choses, dans ton passé, tu as besoin d'une bonne repentance et de la délivrance. Parce que les démons sont envoyés par Satan pour gérer de telles sortes, de telles histoires. C'est géré par les démons. Non seulement il y a l'homosexualité homme et femme, il y a notre troisième point, c'est la zoophilie. Il y a d'autres gens qui appellent ça bestialité. L'homme va s'accoupler avec des bêtes, avec des animaux. Quand tu entends ça, c'est vraiment, ça peut se passer. Mais il y a des gens, dans ce 21e siècle, qui sont en train de militer qu'on instaure le mariage des zoophilies, c'est-à-dire les animaux avec les hommes. Va sur Internet, il y a des gens là, ils sont en train de militer chez les politiques pour instaurer cela. Beaucoup de gens, tu vois, avec leur chien comme ça, une femme avec un chien, tu penses que c'est un chien juste pour la garder. Et beaucoup ont fait de leurs animaux leurs partenaires sexuels. Il y a même des gens qui... Mais si déjà la Bible reconnaît ça, déjà à l'époque de la Bible, ça existait. Et combien de fois aujourd'hui? Tu es passé par là dans le passé, dans la zoophilie, tu as besoin de la repentance parce que les esprits sont entrés. Tu te répands, tu reçois la délivrance. Tu es allé avec une poule, avec un coq, avec un chien, avec un chat. Tu es allé, il y a des gens qui prennent les histoires, les femmes qui prennent dans le parti intime pour que les chats viennent lécher, le chien vienne lécher. Ça, tu fais l'impudicité avec un animal. Il y a des démons qui vont entrer. Frère bien-aimé, tu dois te repentir et chercher ta délivrance, sinon tu vas compliquer ta vie sur la terre et cette abomination-là ne t'amènera pas dans le royaume. Frère, tout péché pour lequel on ne se répand pas, ça te bloque le jour de l'enlèvement. Nous sommes en train de parler de la délivrance par rapport à l'enlèvement aussi. La zoophilie, non seulement il y a la zoophilie, il y a aussi ce qu'on appelle l'adultère. Quelqu'un qui est marié, qui va voir ailleurs. C'est-à-dire un homme marié qui laisse sa femme, il va voir une autre femme. Ça, c'est l'adultère. Une femme qui laisse son mari, qui va voir un autre homme. Ça, c'est l'adultère. Et aussi, toi, tu es célibataire, tu vas vers une personne mariée, c'est l'adultère. Tu dois te repentir, c'est une source de grande malédiction. Tu dois te repentir et chercher ta délivrance. Te repentir et renoncer. Tu m'entends maintenant, peut-être au moment où je parle, tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari, qui est un mari d'autrui. Tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. Tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme légitime. C'est la femme d'autrui. C'est l'adultère. Tu dois te repentir. Ne dis pas parce qu'il me donne l'argent. L'argent t'amènera en enfer. Jésus-Christ peut aussi donner l'argent, même si tu ne vas pas dans le péché. Il ne faut pas seulement aller dans le péché pour avoir l'argent. Tous ces gens qui ont l'argent dans le monde, est-ce qu'ils ont péché? Ma soeur, mon frère, répands-toi. Dieu te parle parce qu'il t'aime. Il a besoin de toi. Pleure tes péchés devant le Seigneur. Pleure tes péchés devant le Seigneur et il va te pardonner, il va te délivrer. Non seulement l'adultère, il y a aussi le viol. Tu as été victime de viol. Tu dois renoncer à tous ces esprits qui sont entrés, ces esprits de viol. Tu as été violeur, tu as violé, tu dois te repentir pour renoncer à ce travail-là de travailler pour Satan, pour violer les femmes. Parce que tu ne sais pas combien de démons entrent dans la vie d'une femme violée. Tu ne sais pas combien tu as détruit sa vie. Si tu ne te répands pas, Dieu te posera la question un jour. Et il y a possibilité que le sang de Jésus lave tes péchés. Repends-toi sérieusement, sincèrement, profondément. Renonce au viol et cherche ta délivrance. Et il y a non seulement le viol, il y a aussi ce qu'on appelle la masturbation. Quelqu'un qui se masturbe, c'est-à-dire qui se satisfait lui-même. Il y a même, en Occident ici, il y a même des magasins où on vend
des appareils pour se masturber. Pour les femmes, il y a des appareils pour se masturber. Pour les hommes, il y a des appareils. On a créé le sexe d'homme, un appareil en forme de sexe d'homme, un appareil en forme de sexe de femme. En Occident, il y en a, ça se vend. Vous savez, il y a un jour, je suis allé faire une délivrance, j'ai trouvé 2 femmes, sœurs en Christ. Ils ont confessé, nous avons un appareil. Quoi? Quel appareil? Non, nous avons acheté un appareil. Des fois, je demande, ils me donnent. Des fois, moi aussi, je la donne. Ça peut faire une semaine chez l'autre. Et puis, l'autre, donne-moi aussi, non? Tu as fait déjà une semaine avec. Et l'autre l'envoie aussi pour faire une semaine. Je vous dis, ce sont des sœurs en Christ. Si tu as l'habitude de faire ça, même si tu n'as pas acheté un appareil spécifique, tu fais ça avec ta main, tu fais ça avec du savon, tu fais ça avec je sais quel appareil dans ta maison, de fruits, tu dois te repentir parce qu'il y a des démons. Toi, tu ne vois personne avec qui tu fais les rapports sexuels. Mais en réalité, il y a des esprits qui sont là, qui viennent là, qui s'accouplent avec toi. Un esprit ne se fait pas voir. Toi, tu ne vois personne, mais les esprits qui sont là, qui t'assistent, qui t'aident. Tu dois te repentir, renoncer à cela pour être délivré de tous ces esprits qui sont venus. Je sais combien de fois tu t'es masturbé. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te parle. Mon frère, ma soeur, la masturbation. Et ce qui est grave, c'est quoi? Je suis allé trouver un jour une femme mariée qui se masturbe. Je suis allé trouver un jour aussi un homme marié qui se masturbe. Plusieurs fois, pendant plus de 20 ans que j'ai fait dans ce ministère de la délivrance. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, il me dit, non, je me masturbe. Et généralement, pour se masturber très bien, il faut fabriquer le visage maintenant. Il faut avoir le visage ou le corps d'une personne que tu as aimé, même si tu as aimé secrètement, ou qui a été ton copain, ton partenaire de sexe dans le passé. Où ça va commencer maintenant à défiler dans ton esprit pour t'aider à être satisfait dans la masturbation. Du coup, c'est une sorte de mariage au niveau de la pensée. Une sorte de mariage au niveau de la pensée. La masturbation, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de gens. Ça détruit beaucoup de gens. Frères bien-aimés, non seulement il y a la masturbation, il y a aussi ce qu'on appelle l'impudicité par l'habillement. Il y a des gens qui font l'impudicité par l'habillement. La façon de t'habiller, frère, par l'habillement, tu ne sais pas combien des âmes tu gagnes quand tu t'habilles mal. S'habiller mal, qu'est-ce que je veux dire par là? S'habiller d'une manière sexy, où les parties du corps sont dévoilées. La forme de la femme, la forme du corps de l'homme aussi, parce qu'il y a aussi des hommes qui portent des pantalons du genre, la forme, toute la forme des parties intimes sont dévoilées. Frère, dans cette histoire, les hommes sont aussi dedans, mais le diable utilise souvent la femme. Habits sexy, mini-jupe, mini-robe, la robe moulante, décolletée si c'est décolleté, les seins dehors, le corps de la femme dehors. Et finalement, tu ne sais pas, tu es content, je suis bien habillé. Et ce qui me choque encore quand j'enseigne sur ces choses, et quand tu prends une photo, tu mets sur les réseaux sociaux, c'est pire, tu vas séduire beaucoup. Parce que l'habillement sexy, c'est fait pour séduire, pour la séduction. La séduction, c'est pour susciter l'appétit sexuel. Et puis, ça m'étonne que les frères, les sœurs en Christ, qui s'habillent d'une manière sexy, et puis on lui dit, oh oui, tu es sexy. Elle dit merci. Ma sœur, être sexy, ce n'est pas un compliment pour une sœur en Christ. Pour une fille du royaume. On ne peut pas te donner un compliment comme ça. C'est un sujet de repentance. On doit plutôt se repentir que de dire merci. Parce qu'être sexy, c'est être habillé d'une manière à susciter l'appétit sexuel.
on est déjà dans l'impudicité. Et combien de gens vont mourir dans le péché? Combien de gens vont aller se masturber? Combien de gens vont aller chez les prostituées? Combien de gens vont aller violer parce qu'ils t'ont vu habillé d'une manière sexy? Mais tous ces dégâts-là, qui sera glorifié? C'est Satan. Mais qui en est l'auteur? Moi qui suis habillé d'une manière sexy? Ma soeur, tu dois te repentir. Tu ne sais pas que tu commets l'adultère, l'impudicité par l'habillement. Et aussi, pour les femmes qui portent le pantalon, c'est encore grave. Ça dessine les formes. Quand ça dessine les formes de la femme, ça séduit. On sait voir, ça c'est quelle partie, ça c'est quelle partie. On sait tout voir. Et certaines personnes disent, Dieu ne regarde pas tout ça, il ne voit que le cœur. Mais malheureusement, les hommes qui te regardent, ils ne voient pas le cœur, ils voient plutôt les parties intimes qui sont mises en exergue. Et ils sont séduits, ils sont tombés, ils sont gagnés par Satan dans le monde des ténèbres. Repentons-nous et cherchons la délivrance. La vie intime, ce n'est pas seulement l'habillement sexy ou bien l'implicité par l'habillement, si vous voulez. C'est aussi ce qu'on appelle la nécrophilie. Les rapports sexuels avec un cadavre. Beaucoup de gens font ça. Ils vont chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les magiciens pour recevoir plus de puissance chez Satan. On leur envoie, il faut aller t'accoupler. Il y a aussi certaines personnes qui le font, non pas parce qu'il est sataniste directement, mais il a seulement besoin d'une femme, il voit un cadavre, il commence à coucher. Si tu as fait ça dans ta vie, tu as besoin de la délivrance. Il y a aussi un point, c'est la pornographie. La pornographie. Mon frère, ma soeur, et ce qui est grave encore, il y a des gens qui sont mariés, Jésus-Christ les a bénis, ils sont mariés, mari et femme, mais pour recevoir la bénédiction l'un de l'autre dans la chambre, pour s'accoupler, si vous voulez bien, ils mettent un film pornographique. Est-ce que vous savez que dans les films pornographiques, ce sont les démons qui gèrent ça? Il y a les démons sous-marins qu'on appelle les sirènes. Ce sont ces démons-là qui gèrent les films porno. Mais quand vous mettez des films pornographiques, vous invitez des sirènes sur votre lit conjugal. Et pourtant, la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de suire, de toute suire. Et finalement, vous ne savez pas, vous l'invitez, elle ne viendra pas vous faire de cadeaux. Hein? La sirène sera jalouse, elle va vous détruire. Vous allez vous retrouver avec des problèmes, de la captivité. D'abord, vous êtes en communion avec la sirène qui est là. Et il vous met dans une prison. La prison satanique, c'est pour vous détruire, voler et égorger. Il va détruire votre foyer, il va détruire votre intimité même. Il va détruire votre vie, vos enfants. Spirituellement, vous serez esclave de l'ennemi. Et vous n'allez pas en finir. Vous allez chercher encore des films, et surtout les pratiques qui se font là dans la pornographie. On va vous montrer un homme avec deux femmes. Une femme avec deux hommes. Celui-là fait avec tel orifice, l'autre utilise tel orifice. Mais quand tu vois de telles choses, la vie d'une personne est influencée par ce qu'elle voit. Tu vois un homme avec deux femmes. L'esprit de plusieurs femmes va entrer en toi. Un jour, tu laisseras ta femme pour aller chercher une deuxième, une troisième. Tu vois un homme avec une femme avec deux hommes. Et l'esprit là de la polyandrie va entrer en toi. Et les esprits des sirènes vont entrer en toi. Ma soeur, mon frère, même là, certaines phases, certaines manières de faire, sucer le sexe, tout ça. Quand tu entres là, tu ne sais pas, mais tu es en train de travailler avec des sirènes. En principe, tu ferais mieux de te repentir, de briser, de te séparer avec toutes ces cassettes, de bloquer tous ces sites porno que tu as l'habitude de voir sur ton portable, sur ton ordinateur à la maison. Répands-toi, renonce à cela et cherche ta délivrance parce que ta vie est en communion avec des sirènes qui viennent chaque fois que tu suis leur film. Frère, je suis allé faire plusieurs délivrances. Je vois des sirènes se manifester. Moi, c'est la sirène de pornographie. Je suis entré parce qu'elle regarde souvent mes films. Des serviteurs, des servants de Dieu. Je vous dis des choses que je connais.
Je ne vous dis pas des histoires. Des sirènes revendiquées, il regarde nos films. Tant qu'il n'arrêtera pas de regarder nos films, nous posséderons toujours sa vie. Et je vous parle des gens qui prient. Quand vous priez, ils prient sérieusement. Ils commencent à prophétiser même. Ils servent le Seigneur. Frères bien-aimés, c'est l'heure de nous réveiller et de saisir la délivrance que Dieu nous accorde au travers de ses paroles. Le corps n'est pas pour l'impudicité, le corps il est pour le Seigneur. Il n'y a pas seulement la pornographie qui peut compliquer ta vie, il y a aussi ce qu'on appelle l'impudicité par participation. Il y a quelqu'un qui fait l'impudicité, mais toi tu disposes ta voiture, tu disposes ta maison pour qu'ils se rencontrent là, tu disposes ton téléphone pour qu'ils s'appellent, tu leur aides pour faire l'impudicité. Tu es dedans. Tu leur aides, tu vas appeler, tu vas chercher des voies pour qu'ils soient ensemble à l'impudicité. Mon frère, nous devons faire une repentance profonde et abandonner ces choses et ensuite chercher la délivrance. Il y a une autre chose, le fiançailles rompu ou le mariage rompu. Tu étais fiancé, vous aviez des affinités déjà. Vous étiez en train de voyager dans la pensée. Nous serons comme ça, nous allons faire des enfants. Une certaine intimité, même si c'était de loin. Et lorsque vous vous séparez, ou bien si vous êtes connu, parce qu'actuellement, c'est difficile d'avoir des fiancés sanctifiés. Quand vous êtes fiancé, vous ne pouvez pas vous connaître. Mais si vous êtes tombé comme ça, ce fiançailles-là, vous avez besoin de la délivrance. L'impudicité, c'est aussi les pactes de parole. Les pactes impudiques par les paroles. C'est souvent les gens qui sont dans l'impudicité, ils aiment prononcer un certain nombre de phrases. Moi, si je ne me marie pas avec toi, je ne serai pas heureuse. Moi, Dieu m'a fait pour toi. Si ce n'est pas toi, je ne ferai des enfants qu'avec toi. Si ce n'est pas toi, je n'enfanterai pas. Des phrases comme ça. Ça va même au-delà de ce que moi je dis là. Et ça te lie spirituellement. La vie d'une personne est détruite par ce qu'il dit. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles impudiques, les pactes impudiques au niveau des paroles. Tu dois te repentir et tu dois renoncer à ça et tu dois chercher ta délivrance. Il y a aussi les pactes impudiques avec le sang. Les gens se disent non, nous nous aimons beaucoup, nous sommes dans l'impudicité, alors je t'aime beaucoup, je t'aime. Alors il faut, pour me prouver que tu aimes, il faut on boive le sang l'un de l'autre. Vous vous déchirez un peu et l'autre, vous mettez le sang ensemble et vous buvez l'un l'autre pour qu'on se sépare. Mais vous vous êtes séparés quand même malgré que vous avez bu le sang l'un de l'autre. Mais qui gère ces pactes-là? Ce sont des démons. C'est le diable. Et quand le diable gère ça, c'est inscrit dans le monde des ténèbres, il va affecter les démons pour ça. Voilà, maintenant vous vous êtes séparés, le mariage n'arrive pas. Voilà, maintenant vous êtes séparés, là où tu es parti, rien ne marche. Tu ne fais que penser à lui parce que vous êtes hantés, vous deux. Tu dois chercher ta délivrance, ma soeur. Tu dois chercher ta délivrance, une bonne repentance profonde. Et tu vas renoncer à toutes ces choses sataniques, à tous ces systèmes que tu as toi-même établis du diable. Et tu dois aussi chercher ta délivrance. Les pactes d'impudique avec le sang. Frères bien-aimés, ce sont là le point que nous avons donné pour l'impudicité. La débauche, si vous voulez. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que quand vous avez le danger de l'impudicité, c'est quoi? Parce que quand vous avez l'impudicité, il y a d'abord ce qu'on appelle l'attachement d'âme. Ton âme est attachée à l'âme de l'autre. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6 de 13 à 20. N'est-il pas écrit les deux deviendront une seule chair?
Mais quand on devient une seule chair dans le mariage, c'est une grande bénédiction. Mais lorsqu'on devient une seule chair dans le cadre de l'impudicité, c'est une source, une grande source de malédiction. Attachement d'âme. Non seulement il y a l'attachement d'âme, il y a ce qu'on appelle le transfert des démons. Les démons de l'un vont vers l'autre. Non seulement il y a le transfert des démons, il y a aussi diverses malédictions. Il y a aussi l'initiation dans l'occultisme. Quand cette impudicité-là a été faite avec quelqu'un qui était dans l'occultisme, il t'initie, il va t'initier dans l'occultisme. Il y a également la perte de la vie éternelle. La Bible dit, aucun impudique n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tu as intérêt à te repentir et chercher à renoncer pour que le Seigneur vienne te délivrer. J'ai parlé de l'impudicité. L'impudicité, ça va plus loin que ce que nous avions dit. Il y a même des gens qui deviennent des travestis. Il était un homme, il a commencé par faire l'homosexualité. Il va plus loin dans la profondeur de l'homosexualité. On le change de corps, il devient directement une femme. J'ai voyagé une fois au Brésil pour voir dans une conférence. Et on m'a fait faire un tour dans la ville de São Paulo. J'ai vu des femmes. Elles partaient comme ça. Oh, à peine habillées. On s'est dit, ces femmes-là, oh non, ce sont des prostituées. Mes frères et sœurs, j'étais choqué. Les gens qui me conduisaient disaient, toutes ces femmes que tu vois là, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Mais tu ne peux pas croire, les cheveux jusque-là. Ils ont mis des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, en talons. Ils ont fait même la taille, la démarche. Mais tu ne peux pas, si on ne te dit pas, tu dis, ça c'est une femme. Des travestis. Mon frère, si tu es dans ce cas-là, répands-toi. Dieu t'aime. Repends-toi, Dieu t'aime. Ce n'est pas pour rien qu'il envoie cette parole, parce qu'il t'aime. Si le monde t'a déçu, mais Dieu, Jésus-Christ ne t'a pas déçu, il est plutôt mort à la croix pour te sauver. Repends-toi, cherche ta délivrance. Dieu est capable de te délivrer et de t'utiliser. Si tu te retrouves dans ce message, tu trouves qu'il y a des choses dans le message qui te touchent, qui te concernent. Les coordonnées sont là. Tu peux nous appeler pour recevoir de l'aide. Et nous allons t'aider dans la repentance, et également dans le renoncement, et aussi dans la délivrance. Nous avons une équipe pour le faire. Et nous allons prier pendant un petit moment et clôturer l'enseignement d'aujourd'hui sur la vie intime. Seigneur, je bénis toute personne qui a écouté ce message et que son corps ne soit plus pour l'impudicité, mais son corps soit pour l'Éternel. Qu'il se repente, qu'il renonce et qu'il reçoive sa délivrance. Que ce message arrache sa vie de toute affection de l'impudicité et que ce message ramène sa vie dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.